Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes à jeudi 4e jour du mois de septembre de l'année 2025. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 dénonce dans son communiqué du 4 septembre 2025 les crimes associés et accuse le régime de Kinshasa d'en être responsable. L'AFC M23 accuse les forces armées de la RDC, la Force nationale de défense du Burundi et les FDLR de mener des opérations militaires criminelles contre les civils dans le haut plateau du Sud Kivu. L'organisation menace d'intervenir pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de campagne de haine, de violence, d'épuration ethnique et devrait cesser immédiatement dans la région d'Uvira. Détail avec Dieudonné Mouroula. La tension monte dans le territoire d'Uvira, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où des affrontements ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés Wazalendo. Depuis 3 jours, les activités sont paralysées dans la ville. Un groupe de la société civile et la coalition des miliciens Maï Maï s'opposent à la présence du général Olivier Gassita, commandant adjoint de la 33e région militaire au Sud Kivu et au Maniema. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 et son allié le MRDP Twirwaneho ont menacé d'intervenir, accusant Kinshasa et ses alliés d'alimenter une dynamique de haine et d'épuration ethnique. Dans un communiqué publié depuis Goma, Laurence Kanyuka, chef du département de communication, a averti que l'AFC M23 n'acceptera plus la flambée barbare des discours de haine à Uvira, en Ituri et dans les restes de la République démocratique du Congo, tout comme les crimes abjects qui en découlent. Il accuse le régime de Félix Tshisekedi et ses alliés militaires de mener une campagne meurtrière de haine et d'épuration ethnique comparable à celle qui avait précédé la prise de la ville de Goma par l'AFC M23 fin janvier dernier. Dans ce communiqué, l'AFC M23 rappelle que la non-assistance en personne en danger constitue non seulement une faute morale, mais également une violation grave du droit international humanitaire. Le MRDP Twirwaneho, mouvement d'autodéfense implanté dans le haut plateau de Minembwe et de Fizi, partage ce constat et accuse ouvertement Kinshasa et Gitega de soutenir des offensives contre le Banyamulenge. Depuis ce matin, des violents bombardements lancés depuis Nyarurango visent des villages Banyamulenge et de Rugezi dans le but évident de progresser vers le centre de Minembwe, dénonce les communiqués publiés le 3 septembre. Le mouvement affirme que des troupes burundaises et des éléments FDLR ont franchi la frontière au Ningu pour renforcer les FARDC et les Wazalendo dans la zone. La présence des troupes étrangères engagées dans une mission à caractère génocidaire sur le sol congolais, malgré les accords en cours entre le gouvernement, aggrave une crise sécuritaire et humanitaire déjà alarmante, écrit le MRDP Twirwaneho. Nous ne nous soumettrons ni au massacre, ni à l'occupation illégale des terres, ni au déplacement forcé de notre population. Nous nous réservons le droit légitime de nous défendre et de repousser l'ennemi loin de toute zone où il pourrait constituer un danger, a-t-il écrit. Les deux mouvements appellent la communauté internationale à sortir son silence. Le silence, l'inaction ou l'indifférence ne sauraient être tolérés face à des atrocités, martèle l'AFC M23, tandis que le MRDP Twirwaneho exige un soutien humanitaire aux populations civiles Banyamulenge dans les zones enclavées de Minembwe. Malgré les appels incessants au respect du cessez-le-feu conformément aux dispositions de l'accord de principe signé entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais à Doha, la crise persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, le village de Rugezi, en territoire de Fizi, a été le théâtre des affrontements entre le Wazalendo allié au FARDC et les Twirwaneho alliés à l'AFC M23. De leur côté, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont exprimé leur indignation face aux récentes attaques perpétrées par la coalition M23 AFC dans le groupement de Luberiké situé dans le territoire de Walikale au nord Kivu. Dans un communiqué émis par la 3e zone de défense des FARDC depuis la ville de Kisangani, l'armée accuse l'AFC M23 de cibler délibérément des populations civiles, notamment à Kibati. Les FARDC ont également signalé des cas de kidnapping et d'assassinat de civils dans cette région du nord Kivu, déplorant la violation du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo fustigent et dénoncent des crimes crapuleux commis en masse contre la population civile par la coalition RDF M23 AFC. En date du 28 août 2025, manifestant leur comportement et envie belliqueux,
leurs hommes en patrouille de combat sur la colline de Kimo, surplombant la cité de Mikumbi, dans le groupement des Ruberiki, en territoire de Masisi, province du Nord Kivu, ont méchamment incendié plusieurs maisons d'habitation à Kibati avant d'enlever une dizaine de concitoyens congolais pour une destination inconnue en toute indifférence morale. En cette même date, en partance pour le carrière minier de Malimingi, ces ennemis de la paix ont arrêté et détenu illégalement plusieurs jeunes, dont certains mineurs d'âge qu'ils utilisent tantôt comme pisteurs, mais aussi comme boucliers humains dans les localités de Bukumirwa et Musanga. Dans le groupement d'Ikobo, en territoire de Walikale, toujours dans la province du Nord Kivu. Et le 29 août 2025, la coalition sus-indiquée a procédé à un recrutement forcé de 50 jeunes garçons, sans épargner les mineurs, en territoire de Rutshuru, toujours en province du Nord Kivu, pour une formation militaire à Nyongera, ceci dans le but d'agrandir leur organisation illégale et criminogène. Non seulement ces crimes sont imprescriptibles dans le chef de leurs auteurs et complices, mais aussi sont perpétrés en toute cruauté, en violation du processus de paix en cours. Fait à Kisangani le 1er septembre 2025, Major Nestor Mavudisa Kamba Mayoyo, porte-parole à la 3e zone de défense. Et dans le Grand Nord du Nord Kivu, en visite à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mwindo Nzangi, a annoncé le 3 septembre 2025 la création d'une brigade spéciale. Cette brigade aura pour mission de sécuriser les agriculteurs, en particulier ceux cultivant le cacao face à la menace des terroristes de l'IDF MTM. Les détails avec notre correspondant à Beni, Isaac Ngeve. Dans son discours tenu à langue Kiswahili devant les agents de l'ONAPAC secteur de Beni, les agriculteurs et acheteurs de cacao, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a annoncé la création d'une brigade spéciale pour la sécurisation des agriculteurs de produits pérennes, principalement les cacao. Pamoja na gouverneur hapa tunataka kuweka mécanisme. Ensemble avec le gouverneur ici, nous voulons instaurer un mécanisme. Vous savez que Mwindo Nzangi est un Muzalendo. Nous allons créer nos brigades spéciales pour protéger nous-mêmes nos champs de cacao pour que les voleurs n'y accèdent pas. Les criminels, le cacao est aussi leur motivation des massacres. N'est-ce pas vrai? Moi-même, je cultive le cacao à Kisangani. Comme c'est déjà mûr, les égorgères sont aussi arrivés dans ma récolte. On sait déjà que ces criminels visent aussi les cacao. Il a souligné que les rebelles des forces démocratiques et alliés ADF MTM ciblent les plantations de cacao pour financer leurs activités criminelles. Mwindo Nzangi a rencontré aussi le membre de l'association des exportateurs de cacao et café à SECAF. Nzangi Butondo séjourne dans la région de Beni depuis l'après-midi de mercredi dans le cadre de la continuité de la campagne de promotion des produits agricoles pérennes initiée au mois d'août dernier en RDC par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et à Kinshasa, pour clôturer, le service national a relancé son initiative de dotation de bancs pupitres aux écoles publiques de Kinshasa le 3 septembre 2025. Il a livré 1000 bancs fabriqués par d'anciens Kuluna reconvertis sous la supervision du lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Ces bancs ont été distribués au lycée Bosangani et Sacré-Cœur ainsi qu'au collège Boboto. Reportage. La joie ce mercredi 3 septembre 2025 des lycéennes de Bosangani et Sacré-Cœur à l'arrivée du commandant du service national. Elles savent que cet émissaire du président de la République ne vient jamais bredouille et elles ont raison. Entre les mains du lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, 400 bons pupitres estampillés service national fabriqués par les anciens Kuluna.
Cette dotation obéit à la vision d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de père de la nation, ne fait pas de différence. Il n'y a donc pas de discrimination en lui. Ainsi donc, dans la poursuite de sa politique selon laquelle il ne doit plus y avoir des écoles en République démocratique sans banc pupitre, le président de la République et chef de l'État a instruit le service national de doter en banc pupitre toutes les écoles de notre pays. Le même geste sera posé ce même mercredi dans une autre école de renom, le collège Boboto. Cette fois-ci, c'est plus de 600 bancs qui ont été remis. Ici, le recteur cache à peine son soulagement. Lui qui pensait que son école faisait partie des oubliés de la République a loué l'initiative et exprimé sa gratitude à l'initiateur de cette campagne, pas d'école sans banc, à savoir le président de la République. Les réalisations du service national ont quant à elles suscité en lui une autre vocation. Nous avons vu de très loin, j'étais dans mon bureau, le même camion, remorque, transportant les bancs. J'étais très sûr qu'on venait nous déposer ces bancs. Alors quand je vis qu'on déviait pour entrer à l'ISP Gombe, je dis, ouf, ce n'était pas pour les collèges. Alors aujourd'hui matin, c'est une élève qui est venue frapper à mon bureau pour me dire, Père, ils sont là. Je dis, ils qui? Ils sont là, je les ai vus. Vous avez vu qui? J'ai vu les chauffeurs transporter les bancs que nous attendons depuis longtemps. Quand je vous ai vu arriver, j'ai senti à moi la vocation de devenir aumônier militaire. J'espère que mon supérieur provincial m'accordera cette chance pour devenir aumônier militaire et travailler avec vous. La caravane du service national déployée dans les abords de ces deux établissements scolaires conventionnés catholiques, donc publics, a suscité de la curiosité, mais surtout de l'admiration dans les chefs de certains curieux et passants. Par rapport au service national, c'est vraiment un service louable. Donc l'État congolais a intérêt à investir encore beaucoup plus de moyens pour que ces services aillent encore de l'avant. Les locaux bango babanda simba machete mais les locaux bati machete bango mosala misala po ezaki ezopesa lokumu na bango moko pe na mutu oyoyo azwaki likanisi wana nzamba pambola. Mais celui-ci voit les choses autrement. Il estime que ces deux écoles sont déjà mieux loties. Pour un service national, topesi bango longunya, to encourager bango ba continuer na elawana, mais siko pour la distribution ya biloko. Ne na ko préférer ba pesa na ba école oyo ezali nano bazana makokite na puisque ba école lokola Boboto ba école ezali déjà ya kala o basala déjà ya minene bazana possibilité mais ba o bazangi les places ba koki ko kendo pesa ngo bazana impact ya malamu koleka. Mais dans ces deux écoles, on ne partage pas cette impression. La préfète du lycée Sacré-Cœur et le directeur de l'EP de Bosangani affirment que la réalité est tout autre. Les réalités sont différentes. Quand vous arrivez au lycée Bosangani, vous trouverez que nous avons aussi des besoins. Avec la forte demande d'inscription dans notre école, chaque année nous cherchons des pupitres. Et les vieux pupitres que nous avons se cassent. Il faut les faire réparer. Donc quand on vous dit ça, bon, vous prenez ça en considération, mais moi je souhaiterais que vous puissiez arriver à l'école pour palper du droit et vous rendre compte de ce dont le lycée a besoin. Donc quand vous venez là, pour nous, ça nous va droit au cœur et vous avez vraiment participé à la formation de qualité de ces enfants que nous encadrons. Surtout au primaire, avec la gratuité, nous avons énormément besoin de bancs parce que l'afflux des enfants, tout le monde à la cité veut que les enfants puissent étudier au lycée Bosangani. En surcroît, ce sont les filles. Et l'éducation de la fille commence dès le bas âge, au primaire. Avec la pléthore qui inonde nos écoles, nous avons grandement besoin de bancs pour pallier à cette difficulté. Quoi qu'il en soit, le service national entend remplir pleinement la mission lui assignée par le président de la République dans le volet éducation. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universitaires
aussi bien de Kinshasa que de province, sont déjà dotés en ce matériel indispensable pour un bon apprentissage. D'autres vont l'être également dans les tout prochains jours. Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi 4 septembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à Kivu Morning Post pour rester au parfum de l'actualité en RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.